Bon, bonsoir. Donc ce soir, je vais vous parler de comment garder son esprit de challenger en faisant du code. Donc, je me présente, je suis Florian, je suis développeur web, et puis vous pouvez me suivre sur Twitter avec @. Alors, je code à la maison, comme beaucoup, je pense que je suis pas le seul, enfin j'espère. Pourquoi je code à la maison d'habitude? Parce que je fais des petits projets perso dans mon coin. Parce que j'ai du travail en retard, ça arrive des fois, hein, je code chez moi de ça. Parce que des fois j'entends parler d'une super techno et que je me dis je vais faire un poke dessus pour voir si je peux l'utiliser plus tard. Et c'est vrai que ça me prend déjà du temps, mais il me manquait quelque chose. J'adore les jeux vidéo, il me manquait cette notion de compétition, de challenge, de problèmes un tout petit peu plus difficiles que de faire un POC. Et j'ai commencé à m'intéresser du coup au challenge de code qu'on trouve en ligne, où il n'y a quasiment rien besoin d'installer. Et du coup, le but de cette présentation, c'est de vous présenter un peu, de faire un tour d'horizon de ce qui existe et pourquoi je les utilise. Alors, il y a différents challenges, je les ai mis en plusieurs catégories. Donc, il y a ceux qui sont purement algorithmiques, ceux qui vont être purement sécurité, et tous les autres, vous verrez, je pense que peut-être vous connaissez. On va commencer par l'algorithmie. Donc le but de l'algorithmie, ça va être de résoudre un problème le plus efficacement possible et souvent avec des volumes de données différents. Donc, ça va commencer par généralement des petits volumes de données jusqu'à des très très gros volumes de données pour voir si l'algorithme est vraiment efficace. Exemple d'algorithme, chemin le plus court, vous voyez une illustration de Dijkstra, tout le monde connaît. Des min-max et tout ce qui vous rebutait à la fac. Mais c'est intéressant quand même. Le plus connu, je pense, à mon sens, c'est le Google Code Jam, qui a lieu chaque année. Donc, qui est organisé par Google. Il y a un temps limité pour chaque étape. Donc, je crois que c'est 3 étapes. La première est très très facile. La deuxième est déjà pour les bons développeurs. Et la troisième est, je crois, directement dans les locaux de Google ou quelque chose comme ça. Et il y a un prix à gagner à la fin. C'est en dollars. Ça peut être assez intéressant. Donc, j'ai pris un exemple de problème. Donc, comme je disais, il y a le small input, donc clairement ça va être une centaine de lignes pour le problème. Et large input, ça peut aller jusqu'à des gigabits. Hein. Ça peut être très très compliqué, quoi. Plusieurs problèmes, ça c'était la première étape, c'était la qualification pour l'Afrique en 2010. Bon, ça vous intéresse, il y a des archives, c'est possible de les refaire pour s'amuser. Il y a le Google AI Challenge, donc ça va parler d'intelligence artificielle. Donc quand je mets une compétition en temps limité, c'est parce que c'est sur une durée limitée, il n'y a pas d'étape. Donc ça va être sur 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus exactement. Avec Jean-Marc, on avait fait le jeu Tron. Donc le but c'était à chaque tour, on a la position de l'adversaire et on dit si on va en haut, en bas, à droite ou à gauche. Et le but c'est soit de bloquer l'adversaire, soit de gagner le plus de cases possible. C'est assez intéressant, il y a pas mal de langages disponibles, donc il y a des starter kits qui envoient une réponse random, mais dans plein de langages disponibles. Celui de l'année d'après, c'était de générer une fourmilière, donc là c'était contre une dizaine d'adversaires en même temps. C'est un autre niveau, hein. Mais c'est intéressant aussi, on peut faire pas mal d'expérimentations, c'est assez sympa. Et il y a des visualisateurs pour voir comment se déplacent les jeux en fonction de notre programme. Un autre, alors celui-là je l'ai connu il y a très très longtemps, c'est Newbie Contest. Je ne sais pas si d'autres le connaissent. Alors Newbie Contest sur les challenges d'algorithmie, parce qu'il n'y a pas que d'algorithmie. Il faut répondre dans un temps limité, donc par exemple la réponse doit se faire en moins d'1 seconde, moins de 2 secondes, c'est assez rapide. Il n'y a pas de contrainte de langage. Alors vous avez votre compte, vous envoyez les credentials, vous récupérez le challenge et vous renvoyez la réponse. Donc vous pouvez le faire dans le langage que vous voulez. Là par contre ça doit être fait à partir de votre poste fixe. Il y a des forums d'aide, il y a l'IRC pour discuter avec les autres joueurs. Et il y a un classement, donc là on ne le voit pas trop, mais il y a 30 000 joueurs, je crois, quelque chose comme ça. Il y a une shootbox pour discuter en live avec les gens. Il y a vraiment énormément, donc c'est pareil. On gagne des points. Il y a pas mal de difficultés, donc tous ceux qui sont en vert, c'est ceux que j'ai réussi, ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui n'ont pas réussi encore. On peut passer pas mal de temps et les problèmes sont vraiment intéressants. Par exemple, un problème, c'était celui-là j'ai réussi. Donc on recevait une image PNG dans le désordre,
avec des tiles dont on ne connaissait pas la taille. Il faut la remettre dans l'ordre. Et en fait, chaque tile correspondait à un numéro. Et il faut renvoyer en fait cette chaîne-là à cette adresse-là avec le bon ordre et son cookie de session pour dire que c'est nous. Vous avez 3 secondes pour le faire. Et les images peuvent être assez grandes. Donc il faut trouver la bonne solution. Là-dessus, on peut voir qu'il y a des détections de contours, on peut faire plein de choses. C'est sympa comme challenge. Cool. Et très récemment, j'ai découvert Coding Game, qui est donc là pour le coup complètement online. Donc Coding Game, il y a une partie single player, donc c'est que des challenges d'algorithmie. Il y a une partie où on peut affronter d'autres joueurs. Et il y a une partie contest. Les contests sont sponsorisés par certaines entreprises, Nintendo, sociétés de poker ou des choses comme ça, et il y a des prix à gagner à la fin. Des vrais prix, des prix scientifiques, pas juste un classement. Par exemple, ça ressemble à ça du coup. On peut choisir son langage, donc je sais plus, je crois qu'il y a une quinzaine de langages disponibles. Il y a directement l'IDE avec de l'autocomplétion dans le navigateur. La visualisation en live du test qu'on vient de lancer, donc on voit si tout se passe bien. Et l'output pour voir quelles étaient les données qui étaient en entrée et qu'est-ce qu'on a répondu. Mais en fait, on ne voit pas parce que la fenêtre, il y a play, pause et on peut avancer step by step pour voir à chaque tour qu'est-ce qu'on a répondu et comment s'est comporté le jeu. Donc, pour l'algorithmie, c'est les principales que je connais. Il doit en exister d'autres, mais c'est ceux qui sont assez simples à commencer. On va parler maintenant de la sécurité. Donc, vous avez remarqué la petite injection SQL qui va bien. Donc, je repars sur Newbie Contest parce qu'il y a énormément de challenges de sécurité. Ils sont vraiment super intéressants. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur les injections SQL, sur les injections SQL à l'aveugle, qui sont quand même le niveau un tout petit peu au-dessus, et sur pas mal de failles XSS. Pour l'instant, j'ai pas tout fini, c'est vraiment en gros ce que j'ai pu voir. C'est un bon niveau, c'est vraiment un très bon niveau, et c'est pas juste une injection, quoi. Ça va être plusieurs injections trouvées au bon endroit, etc. Le serveur online, par exemple, là c'est une page sur laquelle il faut pirater cet accès-là. C'est le serveur online, c'est des serveurs de test, et parfois sur certaines épreuves on a accès au code source. Dans la plupart des cas c'est du PHP, donc il faut un tout petit peu réviser son PHP pour commencer. Mais c'est assez intéressant. Un autre qui est pour le coup issu de OWASP, donc l'organisme de sécurité que tout le monde connaît. Ils ont mis à disposition une web app qui s'appelle WebBoot, qu'on peut démarrer en local sur son poste, et qui va passer par toutes les failles de sécurité possibles sur... enfin, pas possible, mais vraiment un grand nombre. En fait, c'est bundlé avec un Tomcat 4 qui avait pas mal de failles. Et alors là, c'est XSS, du CRLF, de l'Ajax, comment on peut l'utiliser pour un peu feinter les requêtes, de l'injection SQL. On parle de déni de service, d'HTTP response splitting. Vraiment, c'est hyper complet. Et c'est vraiment fait comme un tutoriel. C'est vraiment tout expliqué step by step. Il y a un peu de challenge, mais si vous êtes intéressé par la sécurité, clairement, celui-là, il vaut le coup, quoi. Dans les autres types de challenge, parce que ça va très vite, il y a ce qu'on appelle les wargames. Donc les wargames, c'est pirater l'accès à un serveur Unix, par exemple. Aller récupérer un mot de passe, s'octroyer des nouveaux droits. C'est des captures de flags de fichiers ou des choses comme ça, et normalement c'est par équipe. Et c'est très pointu. Il y a les crack me, donc c'est pas trop, mais en gros c'est de prendre un logiciel et de le craquer, donc d'enlever soit le truc qui te demande le password ou l'enregistrement, etc. Donc il y a pas mal de tutos aussi de challenge sur Newbie Contest sur le crack me. Il peut y avoir des épreuves de logique aussi, des chaînes de nombres, des trucs plus compliqués, de la stéganographie, etc. Il y a tout plein de challenges sur internet qui, si on a envie de prendre un peu de temps et de s'intéresser à ces choses-là, sont disponibles. Je vais faire un petit tour de ce que j'utilise pour l'algorithmie. Donc j'utilise un IDE Java, je fais du Java et je le connais, même si c'est pas le plus performant. Et papier crayon, quoi. Enfin, il n'y a pas le choix. Pour la sécurité, navigateur, Chrome, ça va très bien avec la console.
quelques plugins, ça peut aider de temps en temps, mais surtout l'outil de Wasp, ZAD, c'est ZAD machin proxy, je sais plus exactement. Vraiment, si vous l'avez pas essayé, c'est hyper facile à en prendre en main. Et ça permet, en fait, vous allez l'utiliser comme un proxy, vous allez voir toutes les requêtes par lesquelles, qui ont été postées et leurs réponses. Vous pouvez modifier à la volée le contenu de ces requêtes. Vous pouvez faire des audits de sécurité avec cet outil-là. Vous pouvez faire du fuzz, donc envoyer aléatoirement des chaînes de caractères pour voir les réponses. C'est un très très bon outil, quoi. Et pour tout ce qui était challenge PHP, j'utilise exemple avec un serveur MySQL pour me faire la main dessus. En conclusion, je fais ces challenges parce que j'apprends beaucoup, notamment sur la sécurité. L'algorithme est aussi, on va dire qu'on apprend des algorithmes ou des choses comme ça, mais vraiment la sécurité, on apprend beaucoup de choses. On prend des bons réflexes sur la sécurité. Je pense aux injections, je pense aux faillites CSS. Ça permet de prendre des bons réflexes. On découvre des outils, par exemple j'ai découvert Zap et puis maintenant je trouve que c'est pour faire un outil c'est vraiment super. Et on se pose les méninges parce que pour certains problèmes il faut y aller. Voilà, je suis au bout de mon talk. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que tu as déjà regardé les challenges avec lien avec de l'embauche en fait, avec du recrutement? Je sais qu'il y a par exemple le Criteo qui fait le Code of Duty, où ils ont des problèmes sympas aussi. J'ai pas regardé, mais effectivement, on peut en parler. Il y a beaucoup de sociétés. Il y a des sociétés qui utilisent justement des challenges pour recruter. Il y a un outil français, j'ai oublié le nom, qui justement propose des challenges régulièrement, mais dans le but d'une embauche. Donc il y a le nom des sociétés. Coding Game. Coding Game, oui. Je sais que Coding Game, j'ai un collègue qui a fait il n'y a pas très très longtemps pour une société qui fait du poker en ligne, qui s'est classé dans les 30 premiers, et là a gagné une journée dans les locaux de cette société à Paris pour voir les équipes de développement, etc., discuter avec les devs, et si ça se passait bien, il y avait peut-être un poste au bout, quoi. Et le challenge était plus ou moins assez simple, il y avait des jetons qui devaient bouffer d'autres jetons, et si tu rencontrais, tu grossissais, si tu rencontrais un jeton plus faible, tu le bouffais, et si c'était l'inverse, il fallait tailler rapidement. Enfin, c'est des challenges sympas. Ça peut prendre du temps, mais il y a peut-être il y a un gain au final. C'est un petit peu comme avant d'avoir accès à l'épreuve ultime de l'école 42, l'école montée par Xavier, entre autres. Il y a les épreuves en ligne, et puis avec des notes, et puis à partir de là on voit le temps. Donc ça rejoint ce qu'on disait, c'est pas mal utilisé parce que je pense que la vision de la société, c'est que ça prouve que la personne est ultra motivée, dans le sens où elle va vraiment se creuser les méninges sur un problème, et tu peux voir la qualité du code. Par exemple sur Coding Game, quand tu soumets ta solution, la première fois j'ai fait une classe qui faisait 400 lignes parce que je voulais juste voir si ça marchait, quoi. Et en réponse il te dit ta classe est un peu grande, enfin ça marche si tu veux, mais ta classe est trop grande, tes noms de variables statiques qui sont pas en majuscules, etc. machin. Et je fais ah ouais, quand même, quoi. Enfin, il t'analyse et il te donne ça aussi, quoi. Donc je pense que les entreprises font la même chose sur le code que tu soumets dans cette épreuve là. Il y a d'autres questions? On a publié tes classements? En fait, tu peux le voir sur Mini-Contest, je suis dans les 200 premiers. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que j'y joue depuis 5 ou 6, 7 ans ou quelque chose comme ça, donc j'ai de l'avance, quoi. J'ai pas mal d'avance. Et l'embauche, elle est où? Non, j'ai pas encore. J'ai pas l'embauche, mais clairement, sur un Mini-Contest, les challenges de sécurité, des fois ça fait froid dans le dos. Parce que tu te dis, cette chose-là, cette faille-là, je suis sûr que je l'ai faite à un moment. Et si t'as fait du PHP, des fois tu commences à perler parce que tu te dis ah ouais, ça fonctionne comme ça, quoi. C'est vraiment ultra intéressant, et les premières épreuves vont être vraiment simples. Ça va être juste uploader un fichier qui a, on filtre que les JPEG et tu dois uploader un PNG par exemple, quoi, tu vois. C'est un hack comme un autre, mais c'est assez facile à faire si tu veux. Les dernières épreuves où tu dois vraiment t'introduire dans un site comme celui-là, où tu vas devoir localiser la faille, l'exploiter correctement, sachant qu'ils vont te mettre des bâtons dans les roues, tu n'auras pas le droit de faire un select et toi le machin, non, dès qu'ils voient select, ils te disent fini les select, tu dois trouver autre chose, quoi. Et c'est là où tu te rends compte que les injections SQL à l'aveugle, il y en a beaucoup plus que ce que tu penses, quoi. Si je dois clarifier injection SQL à l'aveugle, non. Bon merci alors, du coup.